Méditation du 6 décembre. Ne vous habituez pas au comportement scandaleux. Ce qu'il y a de plus scandaleux dans le scandale, c'est qu'on s'y habitue. Citation de Simone de Beauvoir. Dans le livre des Actes des Apôtres, Paul porte cette accusation. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui avait jugé bon de le relâcher. Mais vous avez renié le saint et le juste. Vous avez demandé comme une faveur qu'on vous remette un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Acte 3, les versets 13 à 15. Vous. Moi, ce qui s'est passé ce jour-là sur le calvaire me confronte à la nécessité de me demander qu'aurais-je fait si j'avais été dans cette foule qui a vu Jésus mourir crucifié. Aurais-je jeté la pierre ou crié « Crucifie-le » La façon la plus précise de dissiper ce doute serait peut-être de répondre à ces autres questions pour moi-même. Comment je me positionne lorsque je me trouve dans un groupe qui maltraite un innocent? Est-ce que je me cache dans la foule ou individuellement car je ne peux être que moi? Est-ce que je prends des décisions en bonne conscience? Aurais-je également applaudi et encouragé, comme les chefs religieux, les autorités gouvernementales et les gens bien présents, un tel mauvais traitement d'un innocent? Ou aurais-je élevé la voix contre une telle atrocité? Est-ce que je me contente d'accepter ce qui se passe autour de moi, aussi injuste soit-il, contre un autre être humain, sans élever la voix, donnant ainsi mon approbation par mon silence? Ce serait scandaleux, au sens d'immoral et de condamnable. Il en était ainsi alors face à la croix, et il en est encore ainsi aujourd'hui face aux injustices qui nous entourent. Les réponses possibles que vous donnez aux questions que je viens de poser, loin de vous conduire à l'autocondamnation, devraient vous scandaliser dans le sens d'éveiller en vous une attitude toujours chrétienne à l'égard de l'être humain qui se trouve devant vous. Oui, même si c'est un criminel. La même attitude d'ailleurs que le Christ a eue en mourant sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette attitude du Christ est et restera toujours étonnante, stupéfiante, admirable, c'est-à-dire scandaleuse. Et elle nous aide à ne pas tomber dans un autre scandale, plus grand, celui de s'habituer à des comportements scandaleux, immoraux et condamnables, au point de ne plus les trouver scandaleux. Le verset du jour se trouve dans Romains 1, le verset 16. « Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.